Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce mois de novembre. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Et comme c'est un tirage général, eh bien, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram Cornaline Guidance tout simplement. Et je réitère ce mois-ci le fait de pouvoir gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit de vous abonner. Donc si ce n'est pas fait, eh bien n'hésitez pas à le faire afin de ne pas oublier. Et de mettre un message sous cette vidéo en précisant simplement que vous participez au tirage au sort. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Et merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur, c'est toujours un réel plaisir. Allez, on va commencer par une première carte pour connaître déjà le conseil ou le message pour ce mois de novembre. Eh bien, on vous dit, mes amis poissons, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Eh bien, mes amis poissons, là on vous dit de faire attention à votre mental. Ne vous laissez pas submerger peut-être parfois par des pensées qui auraient tendance à vous tirer vers le bas. Si à un moment donné vous vous rendez compte de ça, eh bien effectivement n'hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes de confiance ou alors à un professionnel si vraiment c'est nécessaire. Mais en tout cas là ce qu'on vous dit c'est faites vraiment attention actuellement à votre mental, ne ruminez pas trop, ne faites pas du brassage dans votre tête toute la journée comme ça qui souvent n'apporte rien à part des désagréments justement. Allez, on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de novembre. C'est parti. Alors, on nous parle de la maison. On nous parle de mettre les bases, les fondations, ou alors de vous cocooner, je ne sais pas. On va aller voir un peu plus en détail. On nous parle de prendre du recul, de prendre des vacances, de sortir peut-être de votre zone de confort pour certains. Alors, j'ai deux cartes là qui sont retournées. Donc, il y a celle-ci et il y avait également... Mais c'était dans l'autre sens. C'est celle-là qui s'était retournée avant que celle-là tombe. Donc, je vais les mettre dans le bon sens. Allez, encore une carte pour vous, mes amis poissons. Ouais. Vous voyez, on vous disait juste avant, votre mental vous joue 10 tours. On vous disait, attention aux ruminations sombres. Et là, eh bien, on a cette carte-là qui signifie aussi... arrêtez de tourner en boucle tout le temps dans votre tête vos pensées. C'est tout à fait ça là dont on vous parle. Donc ça va vraiment en adéquation avec la première carte de votre tirage, mes amis poissons. Encore une carte là. Allez, encore une. On a la carte de la maladie qui est sortie. Et en dos de deck, on a la carte de la trahison, la carte des masques. Alors, donc là déjà, faites attention à ce que vous ruminez, à ce que vous tournez en boucle dans votre tête. Ça peut parfois vous créer des mal-être, ça peut vous miner quelque part. Je trouve que cette image, elle est vraiment parlante dans le sens où à un moment donné, ça va vraiment prendre le dessus sur tout le reste, mais ça ne va pas vous faire du bien. C'est vraiment ça. Donc pour ça, on vous invite à vous ancrer, à bien vous poser, à bien poser toutes les bases, toutes les fondations de tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et puis surtout, essayez de prendre du recul aussi par rapport aux situations. C'est ça qu'on vous dit.
Sortez peut-être de votre zone de confort pour certains, pour pouvoir justement passer à autre chose et pour arrêter que vous tourniez les choses en boucle dans votre tête. Alors, on nous parle de passion. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais tellement à cœur que justement, c'est ça que vous ruminez et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, au lieu que ça soit positif, eh bien, ça se transforme en négatif. Vous voyez, rappelez-vous là, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur, mais ça veut dire surtout, moi, ces ruminations et sombres que j'ai retenues là dans cette phrase, dans le sens où, eh bien oui, à force de tourner les choses en boucle dans votre tête, eh bien ça va vous faire plus de mal que de bien. Et avec cette carte là, moi, ce que je traduis, c'est vraiment, eh bien, à un moment donné, tomber les masques. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez peut-être de vous cacher derrière certaines choses, et puis, eh bien, effectivement, transformer tout ça pour pouvoir aller mieux. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre peut-être du recul par rapport à certaines choses, de prendre de la distance ou de sortir de votre zone de confort, vous voyez, afin justement, à un moment donné, d'être vous-même et de ne plus être cette personne qui se cache derrière un masque et qui ne va pas bien. C'est vraiment ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça, mes amis poissons. Vous voyez, je vous disais de prendre du recul. Et bien c'est tout à fait ça. Là, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous aérer l'esprit. Ça, c'est important. Parce que quand on rumine les choses, à un moment donné, bien, on ne voit plus que ça. Même s'il y a du bon autour, on ne le voit plus parce qu'on a la tête dans le guidon, on ne la lève pas, la tête. Et puis, on est obsédé, omnibulé par ce qui nous tracasse. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est stop. Sortez, allez vous aérer, allez faire ce qui vous plaît, un footing, du vélo, allez au cinéma, allez boire un verre, je sais pas. Mais en tout cas, faites quelque chose qui vous sorte de tout ça pour justement voir plus clair. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et c'est vraiment pour vous là. Et quelque part là, ce qu'on vous dit aussi, c'est vous allez avoir besoin de retrouver votre côté yang, toute la force, toute la détermination, de vous mettre en action en fait, en quelque sorte, pour pouvoir sortir de ça, pour ensuite pouvoir reprendre plaisir aux choses que vous faites. Parce que là, à force de tourner en rond, vous voyez, on le retrouve ce masque, vous voyez, il est là, vous êtes caché derrière ce masque et du coup, vous ne prenez plaisir à rien. Quoi que vous fassiez, vous le faites peut-être machinalement, mais à aucun moment vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et là, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Je vous dis qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon dans tout ça, c'est pour ça que vous ruminez, c'est ce que j'ai dit. Mais à un moment donné, eh bien, pour que ça devienne quelque chose de positif, il va falloir à un moment donné vous faire plaisir et puis de pouvoir ouvrir ce cadeau-là que vous attendez tant, de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir profiter et pour ensuite aller vers quelque chose de florissant, vers quelque chose de positif. Et on a la carte des accords derrière. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez être en accord avec vous-même, à partir du moment où vous allez signer un pacte avec vous-même, eh bien, vous verrez que les choses vont de nouveau fleurir, les choses vont de nouveau aller bien. Vous ne serez plus dans cet état-là de rumination. Vous allez de nouveau respirer, de nouveau resplendir. Mais pour ça, il va falloir que vous le fassiez, ce cadeau, à vous-même. C'est-à-dire que vous alliez vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime, et que vous alliez au bout de ça, et que vous arrêtez de ruminer. C'est tout à fait ça. Et là, on vous dit quoi? Eh bien, il va falloir faire bouger les choses. Pour pouvoir retrouver la lumière, pour pouvoir retrouver ce soleil là au fond de vous, eh bien, il va falloir que les choses bougent. Et c'est en vous ancrant, c'est en prenant du temps pour vous, du recul,
que vous allez ensuite pouvoir avoir les idées claires pour pouvoir faire bouger les choses et de nouveau resplendir. Et en même temps, on vous dit avec cette carte que vous n'êtes pas tout seul. Regardez, vous êtes protégé, vous avez les ailes de vos anges qui sont là. Donc vous avez tout pour pouvoir retrouver le soleil au fond de votre cœur. Hop là! Eh bien, je suis désolée, tout a sauté. Allez. Et je disais, oui, donc pour pouvoir retrouver ce soleil au fond de votre cœur, et eh bien c'est vous qui allez pouvoir faire bouger tout ça. C'est pour ça que là, on vous disait avec la carte du consultant, la carte de l'homme, c'est bien, c'est vous qui allez pouvoir prendre les armes, c'est vous qui allez pouvoir vous mettre en action pour faire bouger tout ça. C'est tout à fait ça. Là, on est vraiment dans la continuité, dans la logique. Et pour ça, il va falloir vous battre. Alors peut-être avec vous-même et certainement avec vous-même, hein, puisque si on part du principe que vous ruminez, il va falloir vous battre avec vous-même pour pouvoir faire rejaillir cette flamme-là intérieure que vous avez et que actuellement vous avez un petit peu cachée. Alors peut-être que certains, c'est un combat aussi avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible, hein, vous êtes tellement nombreux. Hein, peut-être qu'aujourd'hui vous ruminez à cause d'une situation ou à cause d'une autre personne, pas forcément que pour quelque chose de personnel, hein, c'est possible. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir se battre, il va falloir aller au bout des choses, il va falloir taper du poing sur la table, il va falloir être déterminé pour pouvoir avancer. Et regardez, on a cette carte en plus de l'entreprise qui dit effectivement, vous allez prendre les armes, vous allez entreprendre des choses et vous allez aller au bout des choses pour que ça fonctionne. Peut-être que pour d'autres, ça veut pouvoir dire aussi que c'est dans le domaine professionnel qu'il y a quelque chose qui fait que vous ruminez et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir faire changer les choses, pouvoir donner votre avis, votre opinion, vous imposer également, vous voyez? Et à partir du moment où vous allez le faire, ça va vous permettre justement eh bien, de retrouver une paix intérieure, de vous sentir bien. Regardez, on a le procès, on a le fait de croiser le fer. Et en dodec, on a le départ. Donc, à partir du moment où vous allez vous mettre en action, que vous allez prendre les rênes de votre vie, que vous allez arrêter de tourner en boucle dans votre tête tout ce que vous avez, et que vous allez vous imposer par rapport à une situation, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à d'autres personnes, eh bien, vous allez enfin trouver la paix et vous allez pouvoir effectivement, à un moment donné, arrêter de vous battre. C'est ça aussi, hein, ce que ça veut vouloir dire. Pour pouvoir justement aller mieux et pour pouvoir eh bien, démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez là de nouveau, on revoit ce ciel bleu hein, qu'on retrouve là hein, dans ces cartes pour que vous puissiez vous envoler vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça c'est la carte qu'on trouve juste derrière, il va falloir eh bien, lâcher prise sur certaines choses, oser casser des codes, oser casser des convictions, mais en tout cas sortir de cette tour dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans laquelle vous êtes en train de ruminer pour pouvoir prendre votre envol, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça vous parle mes amis poissons, mais en tout cas, afin de pouvoir sortir de ce cercle infernal, que ce soit contre vous-même ou par rapport à d'autres personnes, là c'est très clair, c'est prenez du temps pour vous, prenez de la distance par rapport à tout ça, aérez-vous afin de bien réfléchir, de bien avoir tout en tête, les bonnes idées pour savoir exactement comment affronter ce que vous avez à affronter et à partir de ce moment-là, eh bien prenez les armes, prenez-vous en main, allez au bout des choses, ne lâchez rien et vous verrez que les choses vont se transformer et que vous allez de nouveau prendre plaisir dans ce que vous allez faire, vous allez de nouveau vous ouvrir à la vie, vous allez pouvoir de nouveau découvrir de nouvelles choses et puis tout ça, ça sera florissant et ça vous permettra de retrouver un calme intérieur que vous méritez bien. On va regarder du coup du côté professionnel puisque là on a la carte des entreprises qui sont sorties. Donc soit ça signifie comme je vous dis le fait d'entreprendre les choses, soit c'est au niveau professionnel. Donc voyons pour nos amis poissons au niveau professionnel sur ce mois de novembre. On nous parle de promotion. Ah, on nous parle de burn-out. Rappelez-vous, hein, on avait cette carte là. Hein, de la maladie, hein, je vous disais hein, que vous étiez en train de vous miner par rapport à une situation.
Et là, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui. On nous parle de formation, d'apprentissage. Et en d'autres decks, regardez, on a le chaman. Tout à l'heure, je vous disais, ancrez-vous. Et là, avec le chaman, on vous dit la même chose, c'est ancrez-vous, réalignez vos chakras afin de trouver l'équilibre et d'être bien, d'être zen, quoi, en fait. Pour éviter de tourner toujours en boucle. Pour éviter que le mental prenne le dessus par rapport à tout ce que vous vivez. C'est tout à fait ça. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau professionnel, certains d'entre vous, vous n'êtes pas loin du burn-out, dans le sens où, à un moment donné, vous n'en pouvez plus, quoi. Il y a des choses dans votre travail, au niveau professionnel, qui ne vous conviennent plus, et vous êtes pratiquement arrivé à un point de non-retour par rapport à certaines situations. Et bien là, ce qu'on vous conseille, c'est de refaire peut-être des formations, d'aller voir ce qui pourrait vous intéresser, ce qui pourrait vous plaire, pour pouvoir justement changer de job, c'est-à-dire avoir une promotion peut-être au sein de votre entreprise, si c'est le job en lui-même que vous n'aimez plus, le poste auquel vous êtes actuellement, ou alors peut-être d'avoir une promotion, mais ailleurs aussi, hein, pourquoi pas, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais il est important avant tout de prendre soin de votre santé et de trouver comment faire pour aller mieux. Et là, par rapport à ce qu'on vous préconise, c'est effectivement d'essayer de trouver une autre orientation professionnelle, mais ça nécessitera pour certains de passer par une formation. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Pour ceux qui sont sans emploi, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes arrivé au point où ça va plus, quoi. Vous n'êtes plus bien dans cette situation, vous arrivez peut-être en fin de droit, et là vous dites, oh là là, c'est catastrophique, et vous tournez ça en boucle dans votre tête, et vous arrivez à un point où ça vous déstabilise psychologiquement. Eh bien, renseignez-vous auprès de Pôle emploi s'il n'y a pas des formations possibles pour justement pouvoir ensuite accéder à peut-être un travail différent par rapport à celui que vous faisiez jusqu'à présent, mais qui peut être un travail très intéressant, puisqu'à partir du moment où on parle de promotion, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Donc ce sera intéressant de réfléchir à ça. Et si c'est pas par Pôle emploi, voyez par un autre biais, il y a des cabinets de recrutement, il y a des agences d'intérim, il y a pas mal de choses. Et puis il y a également les bilans de compétences aussi, hein, que vous pouvez faire si aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu professionnellement. Mais en tout cas, afin d'éviter d'en arriver vraiment au point de non-retour, comme je dis, il y a des choses à faire. Et les choses qui sont à faire, ça va être effectivement de voir comment vous pouvez améliorer votre situation actuelle. Donc, par des formations internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, ou par des bilans de compétences ou ce genre de choses. Réfléchissez à tout ça et voyez comment ça vous parle, hein, mes amis poissons. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis poissons. Alors là, on vous dit un grand oui. À quoi? Alors, on nous parle d'instabilité. Vous vous souvenez, on avait le chaman, hein, là. Alors, c'était au niveau professionnel, mais... hop là. Là, je bouge tout. On nous parle de passion encore. Hein. Regardez, on l'avait là aussi, hein, la passion. Et en d'autres decks, on a la carte de l'enfant, qui est la carte en fait des projets. Alors, ça peut être effectivement un enfant, mais ça peut être aussi la carte des projets. Donc là, ce qu'on vous dit, il est important effectivement que vous retrouviez une stabilité. Alors, soit vous êtes célibataire et effectivement... Le fait d'être célibataire aujourd'hui, vous avez l'impression d'être bancal, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette situation. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de revivre quelque chose de passionné, une belle relation avec un partenaire. Et on vous dit oui, vous y avez droit, oui, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et effectivement, à partir du moment où vous allez retrouver cette stabilité, vous allez pouvoir concrétiser peut-être quelque chose, vous allez pouvoir vous engager peut-être dans une nouvelle relation, vous voyez, hein. En tout cas, il peut y avoir un projet, quelque chose qui arrive pour vous. Pour ça, n'oubliez pas, arrêtez de ruminer, arrêtez de tourner les choses en boucle dans votre tête et voyez comment vous pouvez sortir de cette situation. Déjà en sortant de chez vous, en voyant du monde.
Et puis, pourquoi vous êtes encore célibataire? Peut-être vous n'avez pas fait le deuil de votre expérience passée, c'est possible. À ce moment-là, faites-vous aider si vous n'arrivez pas à faire ce deuil, parce que c'est ça qui vous met dans une situation de déséquilibre et que vous n'arrivez peut-être pas à aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez? Mais oui, c'est quelque chose d'important pour vous. Si vous êtes en couple, actuellement, il y a peut-être des difficultés dans votre couple, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être simplement le fait que vous ne faites que vous croiser, parce que vous avez des horaires décalés, parce que il y en a un qui travaille jusqu'à point d'heure et l'autre est du matin, l'autre est du soir. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être simplement ça, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans votre couple et vous avez l'impression que la passion, ça menuise petit à petit. Eh bien là, oui, on vous dit, essayez de trouver à un moment donné quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette passion dans le couple, un certain équilibre pour pouvoir concevoir et faire des projets dans le futur. Hein, tout à fait. Comme ce déséquilibre, il peut être dû, je ne sais pas, peut-être à un de vous qui a une relation extra-conjugale, c'est fort possible aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il est important à un moment donné que vous posiez les choses et que vous posiez la question de là où vous souhaitez aller, ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme projet avec votre partenaire? Est-ce que vous voulez faire renaître cette passion avec lui et retrouver la complicité que vous aviez au démarrage pour pouvoir continuer? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous vous posez la question, oui, effectivement, est-ce que je continue avec lui ou pas? Ou est-ce que je vais vers quelque chose qui m'attire plus et vers de nouveaux projets? Il peut y avoir beaucoup de cas différents puisque vous êtes nombreux. Mais en tout cas, moi, ce oui, je l'entends dans le sens où, oui, maintenant, il est temps d'arrêter de ruminer et il est temps de laisser place à ce qui vous plaît, à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne et d'aller vraiment vers tout ça, en fait, vers le positif et ne plus rester dans le négatif. C'est vraiment ça. Pour pouvoir ensuite, effectivement, concrétiser des choses, avoir des projets dans l'avenir au niveau sentimental pour vous. Voyez comment ça résonne, mes amis poissons, en vous. En tout cas, il y a des belles choses qui peuvent arriver à partir du moment où vous allez mettre les choses en place. C'est toujours pareil. Hein. Souvenez-vous quand même qu'on avait cette carte-là qui vous disait, ces deux cartes-là qui vous disaient de prendre les choses en main, d'entreprendre les choses et de vous battre jusqu'au bout pour obtenir ce que vous voulez. Donc si vous voulez faire renaître la passion dans votre couple, si vous êtes en couple, eh bien c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui savez comment faire pour retrouver ça. Tout à fait. Et là, on a le saumon qui veut vous transmettre un message. Le saumon vous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » Lorsque le saumon vous apparaît, c'est pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des situations. C'est tout à fait ça. Hein. Il est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Je vous disais de vous réaligner. Vous vous rappelez ? Il vous invite en fait donc à l'introspection, à l'honnêteté. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je vous disais, arrêtez de tourner en boucle les choses dans votre tête. Posez, souvenez-vous, la première carte du jeu, c'était ça. Posez les bases, posez les fondations, je vous ai dit. Et ça va vous permettre justement de savoir où vous en êtes pour ensuite prendre la bonne décision pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller et arrêter de ruminer et arrêter de vous faire du mal. C'est tout à fait ça. Et c'est ce que le saumon vous dit également. Très beau message là pour vous. Et on va finir, mes amis poissons, avec un message de vos anges. Alors, quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de novembre, mes amis poissons? Voyons voir. Non, là, il y en a trop. Une seule carte pour mes amis poissons. Vos anges vous disent « Progrès constant ». Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes.
Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Eh bien là, vos anges vous félicitent pour tout ce que vous entreprenez et pour tout ce que vous faites pour vous améliorer, pour toujours aller de l'avant. C'est vraiment ça. Et donc là, ils vous remettent en fait sur le chemin en vous disant à un moment donné, eh bien, si vous tournez les choses en boucle tout le temps dans votre tête, si vous ruminez, à un moment donné, vous ne pouvez plus avancer, vous faites du surplace. Donc il est important maintenant que vous repreniez les bonnes habitudes, que vous repartiez avec des bonnes intentions, que vous voyez tout avec le cœur plutôt qu'avec le côté noir, je dirais. Et souvenez-vous qu'on avait la carte de la passion aussi dans votre jeu. Donc faites les choses avec amour, avec passion et avancez petit à petit. Allez à votre rythme, on ne vous dit pas de devoir courir, de devoir aller vite, non. Prenez le temps qu'il vous faut, mais faites en sorte d'avancer progressivement et de vous élever progressivement. Très très beau message là de la part de vos anges, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.